bien le bonjour. Vraiment, la présentation de TikTok, c'est... seul le ciel sait. Bon début de semaine. Hein? Moi, je suis au front. Et si nous n'avons pas de connexion, ouais, les choses qu'elles arrivent. Les choses qu'elles arrivent. Zéro connexion. Du coup, je jardine. Coucou ma mère, on dit quoi? Te voilà. Je te vois au corner là. Je jardine. Et j'ai mon avocatier. Il est où? Il a passé le week-end dehors. Mon avocatier. On peut faire ça la chambre de quelqu'un. J'ai fait pousser mon avocatier ici. Il y a beaucoup de jaloux. Il faut que je prenne du papier pour protéger le bazar. On dit quoi là? Oui, j'ai mon avocatier ici. N'est-il pas beau? Vous avez vu mon avocatier? Des jaloux ici, hein? Regardez comment mon avocatier fait gagner là. Je n'ai pas que mon avocatier. Donc, du coup, je vais mettre ça. Nouveau pot pour mon bébé. Nouveau pot pour mon bébé. Et jaloux au lac. Trop de jaloux ici. Trop de jaloux, ma grande. Il y en a qui veulent finir avec toi, comme ça. Pourtant, je pensais que la seule caméra ici. Les gens qui ont le noir. Mais maman, c'est la terre, le résultat de nos restes ici. Pourquoi est-ce que c'est les arbres comme ça? Jusqu'à il y a caillou dans ça, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut nous acheter la bonne terre, mon frère. Toi, tu fais le dessus dedans. Donc, s'il y a quelqu'un en bas là-bas, c'est tant pis pour lui. Qui a ramené Jean 6 là? Voilà, je vais aller porter mon sac. Bon, nous allons dépoter ça. Mon collègue avait mis ça en terre. Si ma chose finit ici, taille ici, vraiment, je vais la voir trop mauvaise. Trop mauvaise. Oh, les racines là, waouh. Allez, reste au centre, ma grande, parce que guacamole, hein, notre plante s'appelle guacamole. Nous l'avons déjà baptisé. Oh, nous avons déjà baptisé notre plante ici, c'est guacamole. Je m'étonne. C'est guacamole. Bon, il va falloir que je t'apporte de la bonne terre. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ce désordre que... Et il est venu, non, on va te laisser là pour l'instant comme ça là. Hein? On va t'apporter la bonne nourriture. J'aime pas les gens qui dérangent. Ta terre là, elle déjà. Il a ramassé son carton. Je ne sais pas moi. Voilà. Guacamole. J'aime pas les jaloux. Bon, allez, nous allons te laisser un tout petit peu dehors, hein, puisque tu y as passé le week-end. Voilà. Oh, par contre, toi, tu es trop bon. Les jaloux. Il y a des papas et des mamans ici qui ne te veulent pas du bien, guacamole. Il y en a qui te donnent trop à boire. Il y en a qui ne t'en donnent pas.
Et jaloux comme ça là. Il y en a qui t'oublient dehors. C'est quoi ces parents là? Un guacamole. Voilà. Un guaca. De gros jaloux. Gros jaloux. Alors que j'ai l'infection, je veux pas attendre que quelqu'un a chopé de merde ici parce que voilà. Voilà. Il y a tes frères et sœurs là-bas, là aussi il fallait les trouver une petite fondation. Ou bien. Nous allons faire un petit déchet d'eau. Pas cher, non. Je viens de te brutaliser, lui là. Ma grand. Pourquoi ton noyau se voit, mon frère? Bon, chers frères et sœurs, moi, vous regardez seulement Eric. Seulement moi, calmement, non, je vais aller chercher de la terre tout à l'heure, la pause. J'ai pris un sac vendredi à Carrefour, ça m'a laissé au Carrefour aussi. Les enfants du 237, on vous a seulement fait son village. On vous a seulement fait son village. Les bagarres de partout, mon frère. Bon, là où il n'y a pas de réseau, là, les sangres, il y en a qui vont mettre le frein à main pour arriver ici aujourd'hui. Ah, c'est énervant. Hein? Rien ne bouge, mon frère. Ah, j'ai des choses à faire. Hein? Commande à faire, oh, mon frère. C'est comment avec toi? Tout est là-bas. C'est ça. Le problème, c'est travailler en réseau. Zéro connexion. Tu ne peux même pas aller sur le serveur. Tu ne peux pas aller sur Internet. Ta boîte mail te regarde, toi aussi tu la regardes. Oh. La modernité, hein. Ça aussi, son petit revers. Moi, vous regardez seulement, j'anime seulement la galerie. Pas fiable un sou. Vous avez toujours dit que nous autres Camerounais ne sommes pas fiables un sou. Les affaires d'amitié qui finissent sur la place publique, les entre politiciens, les enfants du quartier, hein, même pipe, même tabac. Marjoutou, bonjour à toi. Entre les enfants du quartier, hein, et ceux qui sont en haut là-bas, il n'y a aucune différence. Nous sommes tous les enfants du même père et de la même mère. Que ce soit sur le plan politique, parce qu'il y en a les gueux, je ne veux pas la politique, je ne veux pas la politique, les gars. C'est la vie tout court. Hein. Des amitiés que certaines personnes pouvaient envier. Vous avez vu comment l'étoile chrétienne et Aïcha sont au terminus de l'affaire. Vous n'inventez pas le couteau à couper le beurre. Regardez ce qui se passe sur le plan politique. Regardez ce qui se passe dans le Japab, dans le blog. La même pile pour la même chose. Il y en a qui pensent que toi, follower, tu leur appartiens. Il y en a qui pensent que toi, blogueur, tu leur appartiens. Dès lors que tu ne fais pas comme un entend ou une entend, tu te fais canader. Nous autres en avons fait l'expérience et en avons tiré des leçons. Comme nous n'existons pas par nous-mêmes, nous sommes devenus des destructeurs.
On nous a élevés à être de petits individualistes qui détestent les gens derrière leur rideau. Aujourd'hui, là, oui, aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Apprenez à voir, même si on s'adresse à vous, apprenez à passer, à traverser. Il y a une bande de vauriens là, une bande féminine, moi je ne parle pas des hommes. Il y a une bande de vauriens là, elles étaient sur cette page-ci. Elles ne juraient que par mon nom. Jusqu'au jour où elles ont réalisé que je ne suis pas manipulable, je ne suis pas manipulée. Mais elles pensaient que non, elles étaient trop fortes. Je les ai mises dehors ici, en plein jour, sans aucun procès. Elles sont allées se pleurer. Je ne sais pas si mon nom est encore dans leur bouche, mais il fut un temps là, j'étais ma part de leur brosse à dents. On vous a dit qu'un jour, je suis allée guetter, une seule fois. Je suis tombée sur un de leurs directs. Il y a une qui avait dit qu'elle allait s'envoler avec mon âme parce que j'avais dit à Kamto son nom. Elle a regardé comme ça, elle dit que les plus de 80 kilos que tu vois, si tu comptes t'envoler avec, le mètre 67, si. Hein? Et le plus ou moins 80 kilos, tu comptes t'envoler avec. Are you sure? Bonjour Cassidy, comment vas-tu? C'est la seule fois où je suis arrivée sur un de leurs murs là. Je me suis arrêtée même pas 15 minutes. Ce qui importe, c'est ce que je pense. Ce qui importe, c'est ce que mes gens à moi pensent. Si tu n'es pas ma personne, ce que tu penses, j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs, tu peux mettre ma personne aussi. Tu penses, j'en ai. C'est moi qui décide de donner de l'ampleur ou de donner de l'importance à tes paroles. Apprenez à ne pas être où les gens ne vous aiment pas. Mais comme vous aimez entendre que vous voulez qu'on dise du bien de vous, ça veut dire que vous n'avez pas d'estime pour vous-même, ou très peu d'estime, vous n'avez pas d'estime pour vous-même. Lorsque tu as l'estime de soi, coucou ma Adélaïde, tu n'as rien à foutre de ce que l'autre pense. À la limite, tu peux t'asseoir, tu écoutes des conseils, et tu as le droit de te torcher avec. Alors, ah, t'es pas dans le groupe, c'est vrai. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion? Non. Non, je suis dans le groupe. Et donc, c'était quoi? Non, j'ai mis là-bas qu'il n'y avait pas de connexion, donc c'est pas la peine de courir. Pas la peine de courir. J'aurais pu. Pour ceux qui veulent aller à jour, même à jour, c'est pas, c'est général. Là, je sais pas. Ils travaillent sûrement sur les réseaux et de temps en temps, ça. Voyez. Pendant que j'y suis, hein, moi j'ai une mémoire de poisson rouge. Bien qu'on règle nos comptes. J'oublie très vite. Tu as encore le troisième pot. Le miel là est trop bon. J'ai ma collègue ici qui tourne le miel. Si quelqu'un, c'est pour l'instant là, c'est son beau-frère qui extrait ça. Et il fait ça comme ça pour passer du temps. Non, c'est une passion. Donc si quelqu'un veut du miel là, ouais, vous rajoutez, vous venez eBay là me dit. Le miel là est bon jusqu'à le feu sort. Miel d'été pour l'instant, elle n'a plus de fleurs. C'est l'exploitant de bureau, lorsqu'ils repartent, les gars, ils oublient qu'ils n'étaient pas chez eux. Ah, moi, je leur parle tout le temps. Tu as beau avertir ces gens-là, vous n'écoutez pas. Dès que quelqu'un fait pouf, vous êtes au courant. Vous avez passé votre temps à vous chamailler toute votre vie. Hein? Regardez ce que votre blog là est devenu.
Franchement, nous, Camerounais, quelle personne sensée peut encore venir vers nous d'une façon sincère, sauf si la personne aussi est comme nous et veut aussi profiter de l'autre. Non, non, l'étoile chrétienne et Aïcha, vous devriez avoir honte. Oui. Nous autres avons pensé à un moment que oui, il y a des Camerounais qui peuvent travailler ensemble. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oui. Entre. Je te filerai mon numéro perso comme ça. Comme ça. Ok, je t'envoie des infos s'il y a. Et moi, hein. Oui, oui. Parce qu'en fait, Fanny elle m'a demandé au départ. Oui, oui, si tu voulais faire partie du groupe, j'ai... Ouais. J'ai dit non, Bon, il ne se parce passe pas grand-chose, hein, franchement. Oui, oui, mais il suffit. Moi, Et puis, elle n'est pas c'est un invasive, peu- elle. Oui, mais c'est un peu une question de Oui, de principe. principe. Oui, oui. tu vois. Non, je comprends. Parce que je l'ai, hein, son numéro sur WhatsApp, où des fois on échange, mais elle a bien compris que. Oui, oui, il ne faut pas... Attends, je donne le mien comme ça. Ah, là. bah, Comme ça, je t'envoie l'info perso, quoi. Voilà, quand tu as des trucs comme ça, tu me dis. Oui. C'est où le bas? Comme ça, quand tu envoies, je t'appelle en retour, voilà. Ok, nickel. Et c'est même, tu n'es même pas comme sur Telegram où on ne voit pas le numéro, on sait que tu es là, mais on ne voit pas ton numéro. Ouais. Donc si la personne n'a pas ton numéro, elle ne peut pas te contacter. Non, mais parce que tu sais, enfin. Je pense hein, que c'est ça. Oui, oui, je sais qu'elle n'est pas invasive. Non, non, elle n'est pas invasive. Une ou deux fois, elle va envoyer un message. Peu importe, je veux dire. Mais Ouais. tu sais, je sais pas, moi ce que je vois, c'est recevoir des messages. Il y a telle école, il y a machin. Tu vois. Non, 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 franchement, c'est rare le groupe là. Peut-être chez les RP. Oui. Et puis, toi aussi, c'est vrai qu'on ne sait jamais. T'as un poste à risque. Oui, j'ai un poste à risque en fait, entre C'est guillemets. vrai. Ouais, Donc, ouais. tu vois, j'ai été contrainte de le donner pour le SMA. Je peux dire Oui, ça oui, m'a- voilà. Ça m'a fait. fait. Non, non, je comprends. Je Je comprends, je comprends. Bonjour Marguerite. Et tout ça est l'expression de la chute du 237. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Non. En nous détruisant comme ça, c'est le tissu social que nous détruisons. Hein. Vos histoires de bandes là, les pros ceci, les pros cela. Là-dedans, on ne comprend plus. On ne comprend plus rien. Tu es une personne, tu penses que la personne est censée, elle prend parti. Bonjour le Sicilien, elle prend parti parce que la personne a raison sur le plan juridique, sur le plan... Non. La personne, tu vas lui donner le même cas, mais venant de la personne qu'elle ne supporte pas, elle va traiter ça autrement. Oh putain. Elle dit, hé. Et il y a des personnes qui ne savent pas se cantonner. On parle de justice. Aïcha est beau être la méchante. Mais nous parlons de justice. Même les pires criminels au monde ont droit à des procès équitables. Ce n'est pas parce que toi tu es le pire criminel au monde et que la société veut te condamner qu'on doit sauter les étapes. C'est tout ce que nous on vous dit. Après le reste là, nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Hein. Du tout, du tout. Regardez jusqu'où. Ce ne sont pas les premiers. Vous me direz, ce ne sont pas les premiers. Mais Aïcha et ma chère, elles se sont affichées ici. Hein. Pour naguer même, du moins venant de l'étoile caribéenne. Aujourd'hui, tu entends dire que le tcha. Oh, tu es dans les ceci. Oh, tu n'as pas grandi en France. L'étoile caribéenne, regarde-moi bien. Tu avais essayé de t'acheter une conduite, mais le naturel revient toujours au galop. Lorsque tu es déjà entré dans l'intimité de quelqu'un, mon frère, tu es tenu de fermer ta bouche. Oui. Apprenez à vous séparer sans balancer les vies des gens. Toi, tu caches bien la tienne, mais l'autre t'ouvre sa porte et entre mensonge et vérité, nous, on ne sait même plus.
et vous pensez être des personnes fréquentables, vous ne pouvez que vous fréquenter entre vous là, ou faire semblant de vous fréquenter. L'étoile chrétienne, lorsqu'une personne te dit que oh, tu n'es pas bien, 2 personnes, c'est une coïncidence. 3, c'est un sabotage. Tu te gâtes avec les gens que tu ferais, tes yamseurs, tes ceci, tes ceci. Tu as vu comment ça finit? Je pose la question de savoir si tu penses être fréquentable. Hein? Tu aurais pu tomber sur le problème d'Aïcha et traverser. C'est pour ça que j'insiste, je dis que toi, là, je soupçonne que tu sois parmi les personnes qui se sont mises ensemble pour mettre les bâtons entre les roues d'Aïcha. Toi, là, je te soupçonne. Tu n'es pas allé au Cameroun pour rien. Tu n'es pas allé au Cameroun faire du tourisme. Ah. Tu n'es pas allé au Cameroun pour des vacances. Si ça avait été pour la famille et tout, tu aurais attendu l'été pour embarquer mari et enfant pour partir. Mon instinct me dit que tu n'es pas allé faire du propre au 237. Tu ne peux pas vouloir sauver ta peau et noyer ta soeur ou ton frère et noyer l'autre. Toi, tu es allé négocier qu'on ne te crée pas de problème. Et en même temps, tu as décidé de noyer ta soeur, qui a dit moins que toi. Elle n'a même pas amorcé le début du commencement dans l'affaire là. Nous, on vous regarde seulement. Mais tout ce que je vous dis, c'est que des personnes sensées ne peuvent plus venir vers nous. C'est comme ça qu'on gâte la réputation d'un pays. Pas vos histoires de non. Vous êtes sur la place publique là. Même sur le plan emploi et tout, professionnel et tout, mon frère. Hey. Nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes pas des machines. Hein. Le jour où tu vas déposer ta part de CV là, et maintenant les gens sont googlisés, on te googlise mon frère. On te googlise. On se rend compte que tu es Camerounais, on dit, oh, cela vraiment très peu pour nous. Très peu pour nous. Tu es arrivé ici comme une sainte nitouche. Te voilà aujourd'hui dans des pays clash. Tu as tâté à plusieurs... Oh, ben alors, Fanny... Ça va? Est-ce qu'on a le bip? Il y a quelqu'un qui est bloqué en bas là de l'opéra. Pour ouvrir, je ne vois pas là. Ah ben, quelqu'un est encore parti avec. Ah, ça c'est chiant par contre. Ben, je ne m'en étais même pas rendu compte. Ah ben, ceux qui se garent, hein. Attends, la connexion est revenue. Ce bip là, il va falloir qu'on l'accroche. Ah ben, c'est bon. Elle est rentrée. Merci. Maintenant, on va savoir qui l'a dans sa poche. Ah, d'accord, ok. Mais Nathalie, elle n'est pas sortie en face? Ben, ça s'ouvre en face, on n'a pas besoin de bip. Il nous en manque un là. Non, je disais, Nathalie, elle n'a pas pu avoir le bip, prendre le bip. T'as pas besoin de bip pour sortir. Oui, ça marche pas. Je vais mettre un message sur le groupe. Ok, écoute. On est sûr qu'il y en a un qui a disparu, Karine? Ben, certaines. Bon, je vais devoir me reconnecter. Ah non, non. J'en étais où? On peut rien voir ici, même pas les plannings, rien du tout. Tu es arrivé ici, tu étais la fille de Jésus. Ou ça n'a pas marché, ou quoi? Tu t'es retrouvé dans la politique avec nous là-bas. La première fois que je m'adresse à Étoile Chrétienne, c'est parce qu'elle est venue se mêler de nos affaires. C'est parce qu'elle avait traité, c'est parce qu'elle a traité mon Maxou de je ne sais pas quoi, de faux combattant, de machin.
Et c'est là où je suis sortie lui dire que nous, on est là dehors, toi, t'es qui? Je ne savais même pas qu'elle existait. Non, je savais qu'elle existait, mais il y en avait qui avaient essayé de me la vendre. J'ai dit que non, celle-là, elle va nous péter elle va nous péter entre les mains. Il y en a qui disaient non, il faut partager. Elle dit qui? Celle-là. Ouais, c'est jauger les gens. Parce qu'elle pleure souvent que, oh, elle avait parlé de moi. Je n'avais, non, non, notre démarche est globale. Lorsque tu viens tirer dans la démarche d'un d'entre nous, tu tires dans la démarche totale. C'est pour cela que tu avais ramassé. Tu ne peux pas voir, tu fermes ta bouche. Mais le jour où on te ramasse, tu dis qu'on ne t'aime pas. Mais c'est le principe que nous avons installé ici sur la place publique. Non, pourquoi est-ce que vous pleurez? Et que tu ne peux pas voir et tu te tais. Tu dois parler. Aujourd'hui, tu te présentes à nous comme nous tous, hein, ni plus ni moins. Bonjour, Bissoro. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Mais tu t'es arrivé ici comme la parfaite, la ceci, la cela. Non. Tu fais partie de ceux qui ne veulent pas vivre dans la vérité. Non. Tu as fait un certain nombre de choses illégales. Tu viens nous présenter ça ici comme si c'était quelque chose de normal. On te dit que non. Moi, je n'ai pas encore vu cette règle dans un pays où on dit que tu augmentes ton âge et c'est légal. Non. Non. On peut t'émanciper. Mais t'émanciper ne veut pas dire qu'on va changer, on va enlever 1900, je sais pas, 1985, on met 1980. Non. Augmenter, diminuer l'âge, non. Non. Mais toi, tu nous dis que tu as fait ça au Cameroun, parce qu'au Cameroun, tout ce qu'on fait au Cameroun est légal. Tout ce qu'on fait au Cameroun est légal. Il y en a qui en sont allés à Kumba. Diminuer son âge, c'est légal. Et toi, tu nous dis que augmenter, c'est légal. Tu as augmenté ton âge comme pourquoi? Pour aller à l'école, non. Pour entrer dans l'armée où on ne prend pas en dessous d'un certain âge et au-dessus d'un certain âge. Tu avais augmenté pour faire quoi? Tu avais augmenté l'âge pour permettre à un monsieur d'abuser de vivre sa pédophilie. Ah, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. C'est vous qui gâtez. Bonjour, Père Emmanuel. Oui. Oh, tu étais avec un homme qui était plus âgé et c'était pour que ça ne... Non. Donc, le monsieur là était en plein dans la pédophilie et ta famille l'a accompagné. Partons du principe que toi, tu étais mineur et que tu n'étais pas encore mentalement posé. Donc, c'est ta famille qui avait pris la décision à ta place de te vendre à monsieur et de le couvrir. Faut pas soit nous faire sortir, hein, de toi, Crébienne. Moi, je t'ai dit que je ne suis pas dans des petits matins avec toi. Je ne suis pas dans des petits matins avec toi. Parce qu'il y a un certain nombre d'enfants en Afrique qui, eux, n'ont rien demandé, qui se retrouvent dans ce genre de choses. Ça veut dire que tu n'as même pas la majorité sexuelle. On te prend, on te met entre les mains d'un homme parce que tu es le fonds de commerce. Et tu te mets sur la place publique, tu dis qu'on avait augmenté ton âge pour faire quoi? Tu voulais entrer dans le billet. Que je prenais la boîte. Ah oui, c'est vrai que c'est un truc espagnol.
surveiller. Faudra me surveiller. Non, les gars, notre pays est fini comme les finitions. Oui. 1, 2, 3, tiens, je t'envoie. Coucou, ma jolie. Non, notre pays est fini et je vous dis que nous prenons la direction d'Haïti. Ce sont les gangs qui gèrent le 237 désormais. Avec un budget, toutes les semaines, il prend 1000 balles. Un budget de quoi? Un budget de travaux, tu sais, et toutes les semaines, hop, plus 1000 euros, hop, plus 1000 euros, hop, plus 1000 euros. T'as un puits sans fond. Mais c'est dingue, Oh! Mais je pensais que vous étiez dans du neuf, Fanny. Le gars il vient pour les travaux. Alors déjà, moi je ne pas grand chose, donc je fais venir un gars qui m'a été recommandé. Et puis il me dit, ah ouais, je sais pas, 12 000, ça va le faire, quoi. Tu refais quoi? Salle de bain, WC. Et en fait, moi j'ai 2 salles de bain, mais il y en a une, elle est vieille, dégueulasse, c'est tout vieux, quoi, ça date. Et puis en plus, il y a de la faïence, et par-dessus une autre faïence. Oh là là. Et en plus, il est pas mal parce qu'il dit, bah, on va regarder si on peut garder au sol et tout. Il dit, alors en fait, c'est trop beau, faut tout virer. Et puis comme je refais la salle de bain, je me dis quand même les toilettes à côté qui sont un peu cracrous, enfin, ils sont propres, mais je trouve que c'est ancien. Ils vont faire tâche après, quoi. Exactement, donc je fais tout. Et puis, ah, tu sais, dans ma deuxième salle de bain, il y a une espèce de vasque ronde, horrible, un peu, je sais pas, ça fait, comment, c'est opacifié, mais c'est rond comme ça, quoi. Donc tu peux pas nettoyer dessous. Et puis c'est hyper vite dégueu parce que les gamins avec la brosse à dents, Ça dit tout le truc il est nickel à peu près 3 secondes et demie, puis après ils viennent se laver les dents et là, bon bah, ça commence demain, quoi. Donc j'ai dit, allez, je change ça aussi. Et au final, Ça passe. et là, ouais, c'est ça. Et puis là, hier, dans un éclair de génie, je me dis, mais ce vieux meuble, j'ai une sorte de meuble basque dans la vieille salle de bain, tu sais, t'as la vasque là, puis en haut, t'as un truc ouvert là. Oui, je vois. Et à l'intérieur, il y a une prise. Et d'un coup, je me dis, mais attends, j'ai déjà une prise là. Alors moi, je n'utilise pas trop grand chose dans cette salle de bain, mais Olivier, il se. Ah bon? Et on y en a peut-être pas. Tu sais, à chaque fois, il y a un nouveau nouvelle, il y en a que des. 1000 euros. C'est ça, mais ça coûte de fou, c'est. Ouais, mais ça coûte une fortune. Et le problème, c'est que j'ai signé un peu vite parce que ma mère, qui bosse encore un peu, elle est auto-entrepreneuse, à la retraite, elle avait changé. Elle me dit tous les artisans ils reçoivent les courriers de leurs fournisseurs en disant que tous les prix vont augmenter. Ouais. Oui. Donc La ils colère. font ça, ouais. Et le donc, partout. du coup, je me suis dit, bon, bah, faut que je signe maintenant, quoi. Avant, j'ai signé très vite. Et après, j'ai dit, oui, attends, il me met deux là. Bon, voilà. On va faire un deuxième. On va faire un deuxième. Évidemment, c'est pas pour rien que je suis en location, moi je vous le dis. C'est pas pour rien que je suis en location. Ça donne mal à la tête le jour où tu as des problèmes en tant que propriétaire. Tu lis les pleurs du bonheur là-bas. Non, je vous disais donc, les gars, ce que nous voyons là sur la place publique n'est que l'expression de la dérive de notre pays. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Vous qui pensez que miracle, il y aura, il n'y a pas de miracle, il n'y a que des solutions d'hommes, des solutions d'êtres humains. Que ce soit en haut, que ce soit en bas, c'est la même chose. Nous sommes des personnes qui arrivons à faire des obsèques d'un être humain une occasion pour se disputer. Ah, wonderful. Et nous ne faisons pas partie de la famille. Le genre de récupération qui me dépasse. Mais lorsqu'il s'agit de la chose publique, je ne vois personne d'entre nous là nous y accrocher. Nous sommes toujours dans la démagogie. Je répète ici aujourd'hui. J'y point. Ce que tu as fait, et tu fais à l'enfant, au fils de Canela, à un des fils de Canela, est à vomir. Tu es quoi pour lui? Ça sort de partout. Ça sent mauvais de partout. Et vous voulez être accompagné par d'autres. Vous voulez que de parfaits inconnus viennent vers nous et nous accompagnent, je ne sais pas où. Vous voulez aller où? Non, vous voulez aller où?
Oh, communauté internationale, entre vous-même d'abord, ça ne va pas. Ce vers quoi vous voulez aller, on ne sait pas. On va donc vous accompagner dans quelle direction? Mieux on la boit jusqu'à la lie, hein. Mieux. Tu t'assieds, tu entends les Justine Boukam s'adresser à la première juriste du 237. Tu le sais comme ça, tu dis, oh putain. Oui, on parle souvent aux gens, mais bon. Parce qu'elle allait à un deuil. Parce qu'elle allait à un deuil, hein, pas parce qu'elle est venue te promettre quelque chose. Le jour où tu ramasses Kamto, lui, hein, pour avoir promis et n'avoir pas fait, on dit que tu le détestes. Vous avez entendu la sortie de Boukam? Parce que Rebecca Nonchon et Alice pardon, sont allés aux obsèques de... Donc c'est vous qui décidez qui va aux obsèques de qui fait quoi. Vous êtes trop fort. Hein? Lorsque elle était pour Kamto, elle était la meilleure du coin. Votre seul problème, c'est ça. Que les gens soient avec votre Dieu là. Et pas ricocher avec vous. Parce que vous n'avez pas un problème de fond. Vous n'avez rien de concret contre nous autres. C'est que nous ne sommes pas avec Kamto. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. C'est le seul problème. Et vous pensez pouvoir faire de la politique. Il y a un seul parti et ses alliés. Et le reste, c'est l'opposition. Le reste, c'est l'opposition. Vous allez devoir vivre avec cette opposition-là. Même dans vos maisons, vous avez des oppositions. Le premier mot que l'enfant dit, c'est non. Hein? Et laquelle, Karine? J'ai entendu CCAS, donc c'est pas moi. Dans cette maison. Ah, t'as vu ça?
Et le problème, c'est qu'on s'est dit, il faut que c'est la même couleur, parce qu'en gros, t'as une couleur là, une couleur là, et une couleur là. Sauf que ça et ça existe pas la même couleur, pas la même couleur. Donc si on veut que deux couleurs, il faut qu'on mette la même couleur assise et ça, et ici il y a une autre. Et on change laquelle? La base? Elle va être plus en cours ici, donc après je me suis dit, et est-ce que on peut pas être différentes couleurs? Parce que dans le projet, par exemple, on prend. Si jamais on prend une couleur, enfin, si jamais on veut que c'est deux couleurs, il faut qu'on associe ces deux-là. Donc, si ça soit la et donc, du coup, ouais, c'est ça m'a un peu de procédure. Parce que là, alors là, ça va être comme ça, mais plus ou moins comme ça. Et ça peut être lourd, par contre, du coup, assez gris, ici en gris, tout à peu près gris, avec marron, donc ça peut être. Bah ouais, on peut aller. Oui. Ah ouais, ils font déjà une fleur, il y a une fleur, ils sont de réunion. Ils cuisinent l'œuf. On va pas chipoter, hein, ça se point. Ici là, nous préparons notre déménagement. You! Oh oui, c'est le retour. Yo! Oui. Je voulais te demander, est-ce que la salle de réunion elle est libre ce matin? Alors. Oui. Oui. Mais oui, oui. Ah, mais pas cet après-midi. Ouais. Non, sauf si quelqu'un a oublié de réserver, hein, de faire la réservation. Moi, je dis rien. Ouais. Non, elle est libre. Karine l'a prise après-midi, mais elle est libre ce matin. Et bah super. Bah, je sens que dans nos prochains locaux, là, mon gars, notre salle de réunion sera supraprisée. Non. Il va falloir que les choses soient dites. Il ne faudrait pas que chacun d'entre nous passe son temps à déplacer le Rubicon de l'autre. Anissé Kane était un visage de la politique camerounaise, mais pas au point où, selon certains, son deuil... Comment vas-tu? Récupération. Non. Même un président de la République, mon frère, dès que tu fermes les yeux, on vous a dit que la mort finit avec tous les contrats.
C'est la famille qui dit si elle veut que vous soyez là ou pas. Il y a des familles qui l'ont mauvaise. Hein. Ça veut dire que le parent n'a pas pu être là pour eux. Le frère n'était jamais là parce que la politique, parce que le jour où tu fermes les yeux, on dit que non, ici, là, maintenant, nous, on veut vivre ça seul, on ne vous veut plus dedans. Et c'est légitime. Donc toi, tu ne peux pas te mettre là, tu dis à quelqu'un que ce qu'il a pris comme décision ne te convient. Tu écoutes quoi dans le dollar. Et si la famille là en est arrivée à ça, c'est parce que vous vous êtes immiscé dedans. Si la famille là est divisée aujourd'hui, ils avaient déjà leurs problèmes là-bas. Le père est canavé. Je vous ai dit qu'il y a des choses dans nos ventres aussi. Oh, ce sont des histoires de famille. Le père est canavé sa vie là-bas, comme beaucoup de Camerounais, dans un sens, dans un autre. Et si la veuve et les enfants, là, une partie y était, une partie n'y était pas, c'est à cause de vous. Dans le début de cette semaine à toi, ma Victorine. À cause de vous. Ayez un peu de pudeur. Mais ça, le Camerounais ne connaît pas. Pour preuve, vous parlez de vos histoires de sexe sur la place publique sans aucune retenue. Mettez-vous souvent à la place de l'autre. La famille avait sa part de problème. Elle n'avait pas besoin que des personnes partisanes entrent dans leur famille pour mettre leur part de boxon. Ils avaient déjà leur part de problème là-bas. Laissés par le père, créés par... aucune famille n'est un long fleuve tranquille. C'est à cause de vous. Maintenant, vous dites que quand il y a ses obsèques, il n'y avait pas telle personne de sa famille, il n'y avait pas sa femme, on l'a enterré sans sa femme, sans. C'est vous qui êtes allé créer ça là-bas. Oui. Pour preuve, il y a sa soeur qui sort des enregistrements. Comment est-ce que vous êtes allé créer la division dans la famille de quelqu'un? Tout simplement parce que vous avez souhaité, vous avez voulu récupérer ses obsèques. C'est-à-dire incapable de créer des choses communes, c'est-à-dire de créer des luttes dans le cadre commun. Vous allez entrer dans les familles des gens. Vous avez déjà vu où? Même les plus grands présidents de ce moment, ceux qui étaient aimés, le jour où ils ferment les yeux là, les gars, il y a des familles qui mettent le verrou, ils disent qu'on ne veut pas vous voir ici. Tu entends qu'on l'a inhumé, même les gars du parti politique n'étaient pas là. Vous êtes qui? Vous voulez soit nous inventer quoi? J'y point. Ta part là-dessus, elle fait partie de ceux qui vivent en France, le cerveau est resté au 237. Parce qu'il y a des choses que tu nous sors souvent, je suis dépassée. Bonjour Nadia. Voilà donc le résultat. Et vous êtes les premiers à venir dire que tel n'y était pas, tel n'y était pas, tel n'y était pas. Vos œuvres. Vos œuvres. C'est enregistré. Hein? Lorsque le père Kane était ici, là, il était taxé de tout. Il était taxé de tout. Un pion du régime, un ceci, un cela. N'eût été Issa Chiroma et les Camerounais qui étaient derrière. Le père Kane là lui-même sera allé se coucher, lui, avec sa part de Yango. Hein. Oui. S'il avait voulu se comporter comme Kamto, il ne se serait pas aligné derrière Issa Chiroma. Il serait allé se coucher au calme. Il serait allé se coucher au calme. Est-ce que vous récupérez seulement les gens lorsqu'ils parlent comme vous, lorsque leur démarche vous arrange? Non, nous sommes dans un pays, nous sommes appelés à faire avec tout le monde. Même dans nos villes ici. Il y a l'opposition dans le conseil municipal. Est-ce qu'on ne travaille pas dans les villes? Hein? Est-ce que les politiques ne sont pas mises en place? Dans les grandes villes que sont Lyon, Paris et Marseille, il y a l'opposition au conseil municipal. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a des arrondissements qui ne sont pas du même bord que le bord du maire de la ville. Mais on travaille. Regardez, Lyon est en train de changer de visage. Il y a l'opposition ici. Hein. Faut pas croire. Mais vous, c'est que si tu ne fais pas comme moi je veux, je te taille. Si tu ne fais pas comme moi je veux, je gâte ton nom. Vous oubliez très très vite. Très 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 vite. Lorsque Kamto va même au Manidem là,
Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Même nous-mêmes là, ça nous a dit que mais, le Madindem et le MLC ne sont pas du même bord politique. Ceux-là, ils viennent se mélanger, c'est comment? Après, le Cameroun sort toujours comme ça sort. Nous nous sommes rendus compte que tout bien réfléchi, c'est une histoire d'homme, on peut changer la vie. Pour preuve, grâce et à travers Anessé et Kane, le Madindem a pesé de tout son poids lors des élections d'octobre 2025. Apprenons à ne pas jeter le bébé et l'eau du bain. Parce que si le père Kane s'en était tenu à la démarche initiale, celle avec Kamto, il sera laissé coucher pareil. Pareil. Mais il s'est dit, ah, on n'a pas réussi en passant par là. Voilà un autre chemin qui se dit. C'est ça, la politique. Au lieu de s'enfermer dans des histoires de, oh, si Kamto n'est pas là, il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection en 2025. Il allait déposer son dossier là-bas pour quels genre d'élections. Pour des élections qui seraient passées dans un monde parallèle. Et l'homme même, il décède. C'est que, oh, il est décédé parce que, oh, il a fait ceci, oh, il a fait cela. Là où vous devez faire de la récupération, on ne vous y voit pas. En novembre, ici, il fallait faire de la récupération politique. Les Camerounais étaient dehors. Vous êtes allés vous asseoir. Vous avez dit qu'on finisse avec eux. Ils sont trop stupides. Ils sortent d'ailleurs pour qui? Vous oubliez très très vite. Très 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 vite. Vous venez dire après que le régime de Yaoundé a fini avec le père Kane. Nous sommes le régime de Yaoundé. Nous en faisons partie. Lorsque vous étiez en train de dire que vous sortez pourquoi? Vous revendiquez quoi? Vous revendiquez quoi pour qui? Le père Kane n'était pas dedans. Oui, madame, que puis-je? Une machine à coudre. Oui. Tu me dis si c'est possible et si je te file quelque chose. Ce Non, matin, dans ouais. le métro, j'ai craqué. Arrêtez l'utile. J'ai craqué. Non, mais moi, le film ou quoi? J'ai craqué ça. Et moi, je peux le faire à la main, mais je pense Ouais, que je fais ça ce soir. Qu'est-ce que t'en penses? Un Ça, point c'est bien jouable ou ça solide. sert? Parce que je Mais pense qu'à la carrément. main, je vais les recraquer. Ah non, ça va être... Mais tu me diras pour Je te fais... Qu'est-ce que t'en penses? C'est mon frère qui me l'avait ramené. C'est parce que c'est mon frère qui Il me... ressemble au... C'est Ah, très bien. Mais Oui, c'est mon c'est frère bon. qui me l'avait filé c'est comme joli. ça. Tu peux me... Oui, oui, je te le fais ce soir quand je rentre. Je t'en prie. Je le passe en machine, il est pas... Mais tu vois, tous les jours... Il bouge pas le tien, les miens bougent. Tous les jours, j'amène mon repas. Oui, oui, non, c'est Je passe joli. en machine, tu vois là. Non, non, c'est je du vais bleu qui même frotte. d'ailleurs te bloquer toutes Et les coutures. Je pense que j'ai trop Voilà. tiré. Le mien aussi a lâché comme ça hier. Mais à la Celui-ci main, aussi, je sais faire ces points à la main, mais je pense... celui-ci aussi est en train de lâcher. Et Non, ah non, ouais, je ça te le lâche. passe, je te Mais- repasse les coutures Mais partout. non, mais c'est normal que c'est moi qui ai fait la fourniture, Karine. Déjà, Ouais, c'est ça. non, tu parles de quoi? Ça prend 2 Bah oui. cm de fil et Bon, tout. je sais que C'est avec plus- plaisir. c'est beaucoup plus solide. Ah non, non, je vais te passer du fil plusieurs fois dessus. C'est un bon petit... Ah non, il est trop beau. Non, il a fallu ici faire de la récupération politique. On ne vous y a pas vu. Vous avez dit que vous boycottez. Vous avez demandé aux Camerounais de rentrer se coucher. Vous avez dit qu'ils étaient stupides. Pourtant, les Camerounais, nous vous avons dit que ce n'est pas derrière Chiroma que nous sommes. Nous sommes derrière les Camerounais. Les Camerounais avaient fait leur choix. Lorsqu'il fallait faire de la récupération, vous n'étiez pas là. Et une récupération légitime. Oui. Comme ce n'est pas vous à la tête, rien ne peut se faire. Rien. Pour une fois, les Camerounais sont sortis, les Camerounais ont filmé, les Camerounais ont défendu. Vous avez dit que, oh, vous n'êtes pas dedans. Et vous venez, vous voulez nous récupérer la mort du Canet. Vous êtes vraiment le vrai charognard. Hein? Là où il y a de l'hémoglobine, c'est là où on vous voit. Là où il y a de la décomposition, c'est là où on vous voit. Là où il y a de la lutte, vous n'y êtes pas. C'est de la pure sorcellerie, les gars. Nous sortons d'un truc. Nous savons, ça dit l'occasion était là pour faire le larron, pour dégager ce régime. Vous êtes allés vous coucher. Vous avez fait des panels pour traiter les Camerounais d'idiots. C'est même Camerounais à qui vous allez demander des voix demain. C'est même Camerounais à qui vous allez demander de voter pour vous, pour que vous soyez député, pour que vous soyez conseiller municipal. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends, c'est quand tu as vraiment mal expliqué la chose. Hein.
Donc dites-nous, entre récupérer, hein, ce n'est même pas de la récupération, faire partie d'une revendication suite à des élections politiques et aller faire la récupération d'un deuil qui est de l'ordre du privé. Où est-ce qu'un homme sensé devrait se retrouver? Il faut m'expliquer. Pendant ce temps, le pays ne fait que couler. Non, non, il faut... Venez m'insulter ici. Oh, le régime de Yaoundé, Tayam. Nous sommes le régime où vous voulez que je vous refasse un cours dessus. Il y en a qui prennent des décisions, ils appliquent et vous acceptez. Vous faites partie de la machine. Vous êtes même le plus gros de la machine. Vous êtes 99% de la machine. Avec nous, c'est un éternel recommencement. Oh, ils avaient colonisé. Oh, ils avaient esclavagisé. Vous êtes plus nombreux que... Comment est-ce qu'ils en sont arrivés à être au-dessus? Voilà ça aujourd'hui avec la Chine. Toujours dans des pleurs. Nous ne sommes ni moins ni plus que les descendants de ceux qui nous ont précédés. C'est tout. Toujours en train de chialer. Ils se sont embrouillés là. Oh, vraiment, hein? Oh, les responsables seront punis face aux Chinois. Vous savez combien de... Bonjour, Victoria. Vous savez combien de foyers de pillage il y a au 237? Ils prennent leur part dedans. Donc, votre ministre des Travaux là, non, du Travail là, il vient sur la place publique dire qu'ils seront punis derrière. On lui donne la mallette, il ferme sa bouche. Comment est-ce que des personnes peuvent partir de leur pays, arriver chez vous et dire les gars pillent le Cameroun comme à l'époque de la ruée vers l'or aux États-Unis? Oui, oui. Comme ça qu'ils pillent le 237. Les gars, c'est le Hoa. C'est nous qui croyons que c'est le Hoa. Parce qu'en bas, on leur a donné l'autorisation. Parce que tu ne peux pas quitter un pays. Tu vas là où personne ne te connaît, tu ne connais personne, tu t'installes, tu commences à piller le sous-sol. C'est comme aller cueillir une mangue, voler. Même voler une mangue dans le verger de quelqu'un est compliqué. Les gars là, ce n'est pas quand ils arrivent là, le sous-préfet, oh oui, oui, l'autorisation et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est un jeu, dis donc. Peut-être que lui n'a pas mangé sa part. Il ne sait pas que c'est le fait. Mais en haut, là-bas, on lui a donné l'autorisation. En haut, on lui a donné l'autorisation. Même pendant la rue vers l'or, là, mon frère, il y avait quand même quelqu'un qui contrôlait le coin. Les premiers arrivants, oui, il n'y avait personne, mais après, il y avait des caïds. Il y avait des personnes qui donnaient le là. Voilà ce que votre pays est devenu. Et vous êtes assis là. C'est pour cela que vous êtes assis dans les japabs. Là où on injurait les gens, c'est pour noyer le poisson. Sauf que le poisson, on n'a jamais réussi à noyer le poisson, les gars. Vous montez, vous descendez, la réalité là est là. Elle s'impose à vous. Je n'ai jamais vu. Vous avez l'occasion de marquer un grand pas. Les gars sont aux abonnés absents. Vous pouvez nous pomper les gangues de régime satrapique. Oh, ils ont fini avec Ekane. Oh, vous avez trop mal, non? Nous voyons comment vous avez trop mal. Il y a eu les maîtres swap. Il n'y a pas eu les qui ici dehors. Vous avez dit que vous connaissez. Là où il n'y a pas d'impact, c'est là où on vous voit. Vous bavardez. Mais là où vous pouvez, parce que c'est votre régime. Vos immeubles et tout ça, vous avez construit ça grâce et en plein cœur du régime BIA. Vous savez très bien que si le régime là tombe, beaucoup de choses vont tomber, vous avec. Pardon, ma jolie, je parle français. Laisse-moi les histoires de Chiroma à travailler avec le régime. Quel Camerounais en âge de travailler n'a pas travaillé et ne travaille pas avec le régime? Parce que c'est ça le problème. Donc vous comptez tomber sur un Camerounais qui lui a vécu dans un monde parallèle où il n'y a pas le régime BIA. Bah, jolie, il faut soit me dire. Nous vivons, nous faisons partie de ce régime-là. Ou tu veux que je te refasse un cours dessus? Je vais te lire la définition de régime. Parce que vous avez l'impression que le régime sont les autres et pas vous. Régime politique. Et je n'aime pas me répéter. Je ne suis pas une enseignante. Bon, régime politique, définition. Régime politique. Le régime politique est
l'organisation des pouvoirs. Comme on organise une société, on organise un service, on organise une direction. Des pouvoirs et leur exercice est un seul exercice. On n'a pas dit les non qui partent, non. D'accord. Exercer, faire. Et leur exercice au sein d'une entité politique. Ma jolie, dis-moi un peu. On parle de quelle entité politique? Est-ce que le Cameroun est une entité politique ou pas? Est-ce que le Cameroun est une entité politique ou pas? Ou tu penses que ça s'arrête au parti politique? Une des plus grandes entités politiques dans ce monde-ci est l'État. Après, tu as des groupements de pays. Mais les ONU, les machins. Mais ça là, sur le plan continental, l'État est le plus grand. Non, il y a l'OUA. Il y a l'OUA. Soit c'est un regroupement d'États comme l'Union européenne, soit c'est un regroupement de pays. Mais l'État est une entité politique. Donc, je recommence. Le régime politique est l'organisation des pouvoirs et leur exercice au singulier, au sein d'une entité politique. Dis-moi donc que l'organisation des pouvoirs là, est exercée dans le Cameroun. Tu penses que la Bayam Salam n'est pas dedans? Lorsque elle prend son impôt, l'argent là, elle dit qu'un impôt libératoire. Elle ne nourrit pas le système, elle ne fait pas partie du régime. Vous avez l'impression que ça s'applique pour quoi? Même pas 5000 personnes. Ceux qui dirigent le pays là, je ne suis pas sûr qu'ils soient 5000. Autrement dit, la forme institutionnelle du pouvoir et la pratique qui en découle. Lorsqu'ils décident en haut là-bas que impôt libératoire, telle somme, tu prends ton argent, tu vas donner, tu fais partie de la pratique qui en découle. Ils prennent des décisions et toi tu fais partie de la chaîne. Et ceux qui font partie de la chaîne sont plus nombreux que ceux qui prennent les décisions. Ce n'est pas l'affaire Chiroma. C'est là où beaucoup se fourvoient. C'est notre affaire à nous tous. Tout Camerounais né après l'installation de Biya fait partie du système. Travaille pour et avec le système. Si vous voulez aller vous-même lire, allez développer la phrase là, c'est écrit, c'est pas moi. C'est Wikipédia qui dit que c'est ça, la définition de régime politique. Donc dis-moi alors, à quel moment, par quelle acrobatie, un Camerounais peut réussir à ne pas faire partie du régime Biya? Ce sont les politiques là qui essayent de noyer le poisson. Ce sont eux qui nous embrouillent, qui nous font croire qu'il y a des Camerounais à part. Il y a de mauvais Camerounais, de bons. Non, nous sommes tous les enfants du même père, de la même mère. Nous nourrissons tous, nous faisons tous partie de ce régime-là. Lorsque tu vas au 237 et tu choques à l'aéroport, tu nourris la démarche là. Tu fais partie du régime, la façon de faire, tu nourris, tu fais grossir la bête. Ai-je été assez clair dans vos histoires de tel a travaillé, tel n'a pas travaillé? Aucun, je dis bien aucun Camerounais, même l'enfant qui vient de naître, fait déjà partie du régime. C'est une façon de faire. D'accord? Et personne n'y échappe au 237. Même nous qui vivons à l'extérieur. Puisque lorsque nous envoyons l'argent, ils disent qu'ils vont prendre 5% dedans. Nous participons. Si tu ne veux pas qu'ils prennent 5%, tu n'en vois pas. Je dis aucun Camerounais
n'est à l'extérieur du régime Biya. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes acteurs, auteurs, compositeurs. Les mines d'or qui appartiennent aux Chinois, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des choses qui sont extraites dans votre pays là. Vous ne savez même pas ce que c'est. Vous ne pouvez même pas traverser le Rubicon. Ce sont vos militaires qui protègent ces zones-là, qui vous interdisent d'y aller. Il y a des personnes qui ont perdu leur champ parce qu'on a trouvé quelque chose là-bas à extraire. Donc ne venez pas nous dire que oh, tel n'a pas travaillé. Tout le monde a travaillé. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille pour ce régime-là. Tant qu'il est là, vous travaillez pour Nampiang. Il n'y a pas de super Camerounais. Les gars de l'opposition, là, entre parenthèses, sont l'opposition à quoi? Oui, je fais du bashing sur MK. Mais ne discute pas avec toi. Tous les jours, tu es là, tu dis que je fais du bashing. Le lendemain, il revient encore, il fait du bashing. C'est un délit. Si c'est un délit, vas-y, condamne-moi. Je suis prête à payer le prix. Donc, nous allons lire l'heure. Est-ce que c'est un débat? Est-ce que c'est un débat? Est-ce que nous ne lisons déjà pas l'heure? Tant que tu auras des imbéciles qui réduisent la parole de l'autre en gueux bashing, gueux bashing. Nous sommes des chefs bashing, non. Chacun subit et chacun fait sa part. Ou bien, MK qui pour ne pas subir le même bashing. Lui, c'est un saint. Il organise sa part de bashing. En face, il n'a pas des enfants. Nous ne sommes pas les enfants des canards sauvages. Non. C'est lui qui est venu vers nous. Il a dit, je ne vous trahirai pas. Donc, il va s'en prendre plein les dents. S'il n'est pas content, il sait comment on fait pour ne plus subir l'humanité, non. Tant qu'il est au-dessus, il nous subit. S'il ne veut plus nous subir, qu'il aille bouffer les pissenlits par la racine. On vous a dit que pareil, Kané, où il est là-bas maintenant, il nous gère encore. Tant qu'il est ici au-dessus, avec nous là, on se gère. On se gère. Nous avons encaissé pendant longtemps. Nous avons encaissé pendant longtemps. Ces gens-là sortaient, tapaient. Oh, oh, oh. Nous autres avons pleuré sur Kenge au Bajin. Sa mère l'avait porté 2 ans et nous autres 9 mois. Il va sauf qu'encaisser. Et encore, nous, on ne le gère plus. Non, non, non. Si vous n'entrez pas dans les démarches communes, non, on ne vous gère pas. Vous faites du sale, on vous le dit. Nous étions dehors là en novembre. Lui, là, allait se coucher. Et maintenant, vous voulez récupérer les obsèques d'un Camerounais. Que quoi faire? Que quoi faire? Même Biya, là, il ferme les yeux demain. Si c'est sa famille dit que non, nous, on ne veut voir personne. Ils feront leur deuil là-bas au calme. Quand vous dites que oh, tel appartient désormais à la République, pardon, que la République a porté plainte, que la République là, il fait la revendication, le représentant de la République du Cameroun, c'est Biya. Et ce Biya a décrété que le Anissé, son corps appartient au Cameroun. Il y a encore quelqu'un au-dessus de la République là. Vous au quartier, vous êtes qui? Vous avez pris votre part de pouvoir. Vous avez pris vos mandats. Vous avez remis entre les mains de Biya. Ou bien, depuis sa position, Biya a gagné. Est-ce que Biya a donc décrété que Anissé Ekané est deuil national, que Anissé Ekané ne s'appartenait plus, il appartenait à la République du Cameroun? Eh les gars, vivons dans la réalité. Donc, quand Toenko sont l'équipe pour venir nous dire que Anissé Ekané ne s'appartenait plus au monde deuil national, vous voilà qui est allé diviser la famille de quelqu'un. Comme si la famille là n'avait pas encore assez de problèmes. Comme ça. Nous avons eu l'affaire Glencore ici. Un avocat international et tout et tout. Il a regardé le père... comment est-ce que notre père Akeremouna se battre seul là-bas? Parce que quelque part, il n'y avait pas Timé, ni Timé. Non, il que Yon. Il n'y avait pas d'argent au bout du chemin, il fallait les défendre juste comme ça, oui, par patriotisme. Non, il n'est pas allé de prêter main forte, que je sache, peut-être qu'il allait faire là-bas, nous on n'est pas au courant. Pardon, n'amenez pas mon nom. Mais il est là.
Et bashing. C'est vous qui avez fabriqué les dieux ici. Hein. Nous autres, là, si ça ne tenait qu'à nous, l'Olympe n'aurait jamais existé. Nous, on ne crée pas de dieux. Non. Dieu, cela peut toujours tourner. On n'a rien à foutre. Parce qu'il ne peut pas tourner toute sa vie non plus. Hein. Ah non. Lorsqu'il envoie ces éclairs-là, il est obligé de se calmer, de recharger avant de lancer encore. Entre deux éclairs-là, on lui fait l'île. D'accord? Notre pays se meurt. Au lieu d'aller au front, vous êtes au quartier en train de dire que le régime des biens, chacun nourrit le régime là tous les jours. Lorsque tu corromps, tu nourris le régime BIA. Non seulement tu es d'accord avec, mais tu nourris le régime BIA. Lorsque tu travailles... Comment vas-tu, Karine? Ça va. Tu traverses en dehors des clous. Tu nourris la façon de faire. Oui, mais j'ai publié, non. Brie n'avait pas encore publié ça depuis 1 minute que moi j'avais eu à télécharger. Les gars, nous sommes au front. Tu n'as pas vu ça sur la page. Et c'est pas moi qui mets. J'ai envoyé. Oui, elle a dit que depuis que son père est mourant, j'ai dit, tchai, le pater est mourant. Est-ce que nous on discute avec quelqu'un? On ne discute pas. One day, ça va cuire. Pendant que vous êtes par mon et par vous là, la réalité finira par s'imposer à nous tous autant que nous sommes. Il faut nous laisser la démagogie. Après les obsèques du père Canet, vous allez nous sortir quoi? Parce que la petite chienne a fait psh. Vous allez nous sortir quoi? Et moi j'aurais dit ici, à part Chiroma, c'est dehors que ça se joue, au sol, au 237. Ici, là. Nous autres, là, ne pouvons plus nous asseoir quelque part et faire ensemble. Jamais. Non. Si vous voulez que les Camerounais s'entretaillent, organisez les choses, ils se retrouvent là-bas dehors pour ceux qui voudront aller bagarrer. Mais ils ne peuvent pas se rencontrer sans se taper dessus. Non. C'est sûr. Bon début de semaine à tout le monde. La connexion est revenue. Ce matin, on dit quoi? Ok. Et toi, tu sors d'où ici? Ah, ouais. Non, on ne m'y verra pas. Hein. Ah non, moi, les réunions là. Et puis ça, hein, vous ne connaissez pas. Je regarde d'abord l'ordre du jour. Si l'ordre du jour là, rien ne m'intéresse là-bas, je ne nourris pas. Je suis du genre spectatrice. Vraiment, bientôt là, tu as un cas social. Alors, on continue à rester là, vous dites qu'on va vous sauver. On ne va pas vous sauver. Nous sommes à la croisée des chemins. Vous faites quoi? Si vous n'agissez pas, ça viendra vous trouver dans votre sommeil. Pardon. Excusez ma vie, sors de là. Alors, ordre du jour. Non. Droit syndical, non. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, mon frère. Suivi des animes, non. Pas concerné. Gardien, non plus. Allez, hop. Vous voyez comment c'est vite vu. Attendez, c'est le bon au moins. 21. Ah, merde, c'est le 21 mai. Oh putain, c'est le 11 mai, ma grand. Alors. Repas fin d'année. Ah, fin d'année scolaire. Programmation, non. Non, pas concerné. Et vite vu. Fermé. Voilà. Je ne vais même pas chercher mes collègues tout à l'heure. Là. C'est ça qui est ça. Et quand même, vous venez me dire ici que je suis une sorcière. Non, je ne suis pas sorcière. Je vis juste avec la réalité. Ce que nous avons essayé d'éviter, que Biya meure au pouvoir, nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas réussi, il mourra au pouvoir. Et les Camerounais, vous allez seulement vivre les résultats de l'affaire. Comme beaucoup de Camerounais, là, beaucoup de nos parents, beaucoup d'entre nous, là, ne préparons pas nos fins de vie, du moins notre après-vie,
On dirait que Biya aussi n'a pas préparé sa part. Et le pire, c'est que ça concerne tout un pays. Pas seulement vis-à-vis de sa propre famille nucléaire. Non, mais il a fait ça. Puisqu'il est notre père, non. Il va nous laisser avec un sacré merdier. Et c'est l'éducation que nous avons en 237. Ce sont les hommes qui mettent les politiques en place, non. Biya a dessiné le Cameroun à son image. Un merdier innommable. Vous qui êtes assis là, c'est là où vous allez comprendre que vos gars là accompagnent seulement les autres. C'est là où vous allez comprendre que vos politiciens là ne vous ont pas aidé. Lorsque vous allez vous retrouver face à la réalité. Si vous n'allez pas récupérer le pouvoir là, ceux d'en haut en haut vont le conserver et en faire ce qu'ils voudront. Si chacun d'entre nous là ne se sent pas concerné. Parce que vous pensez que le plus difficile à vivre, c'est marcher. C'est marcher en direction des taudis, les chasser. Non, c'est pas ça le plus difficile à vivre. Le plus difficile à vivre, c'est la lutte pour être calife à la place de calife. Et croyez-moi, les gars de l'opposition là sont out. Les gars sont out parce qu'on ne sait même pas sur quel cheval miser. Ou bien, il y en a qui ont négocié. Votre gars d'Odzala, les gens qui disent que MK bashing mouf. Il a misé sur un cheval, mais est-ce que c'est même qu'il a misé, c'est que le cheval le tient? Eh oui. Cameroun là va être beau, mon frère. Serrant seulement, pardon. Cavaille, tiens bon là-bas. Cavaille, ne le lâche pas. Parce qu'ils sont là, mais un pays dans lequel on ne sait pas ce qui se passe. On dit que tel est d'aïe. D'autres sources disent, il n'est pas d'aïe. Oh, il est d'aïe. Non, il n'est pas d'aïe. Hey! Un pays dans lequel on ne sait pas qui dit la vérité, qui dit les mensonges. Pour bien, ce sera terrible. Oh, wonderful, pas là-bas. Information contre information, information contre information, information. Vous avez vu l'histoire d'Empire. Dès que tu fermes les yeux comme ça, les archives commencent à sortir. Vos histoires là, il y en a là-bas. J'ai lu ton post là que tel ose parler à un digne fils Bassa. C'est un fils Bassa. C'est une histoire de Bassa. Tu travailles pour la République. Tu fais du sale. Tu fais ça en tant que Camerounais. Donc, un pays là, ça part, se retrouvera sur la place publique comme pour les autres. Il faut nous laisser vos histoires d'ethnie. Nous parlons de République. J'ai l'impression que beaucoup ne savent pas de quoi parlent les auteurs. Nous parlons de République. Nous parlons au minimum d'État fédéral. Si nous prenons la Constitution avant que Aïdjo lui-même ne vienne fuck up là-dedans. Nous parlons de la chose de tout le monde. Nous ne parlons pas là de vos villages. On n'en a rien à foutre de vos villages. Et il n'y a aucune plus-value à être Bassa. Moi-même, je suis une Bassa d'adoption. D'accord. Il y en a, il les bas, c'est son profil sur Facebook. Il n'y a aucune plus-value à être d'une ethnie. Il n'y a que le travail. Donc, quand tu dis un digne fille Bassa, il regarde comme ça, il dit, ah pas, moi j'ai grandi à aider. Oui. Ah bah et toi? Ah, je croyais que tu voulais me demander quelque chose. Non. Non. T'as passé un bon week-end? Oui. Oh là. Il y en a là-bas. Je suis née à Yaoundé et grandi à Edea. Une ville dans laquelle il y a beaucoup de Bassa, même comme c'est une ville Bakoko. Il y a beaucoup de Bassa comme ça. Donc quand tu me dis un digne fils, le Bassa est plus digne que l'autre. Chacun vient d'ici, je suis un digne fils machin. Je suis un digne fils. Quelle plus-value? Lorsqu'on arrive dans nos villages là-bas, fille frelot. Hein? La première fois où j'ai vu le résultat
l'absence de la mémoire des hommes. C'était en zone Bassa, mon frère. Hein? On avait perdu une de nos camarades là. Il fallait aller l'enterrer dans des durs pousses Bassa là-bas. Oh putain. Ah, comme ça que la nature reprend ses droits. Waouh. Il y avait un monsieur là qui avait encore sa mémoire. Il dit que non, ne creusez pas ici. Une personne avait été inhumée là. Les gens n'ont pas écouté. Hein. Oui, parce que, les gars, ces gens-là n'avaient quasiment plus de village. Ils ont joué au tête. Ils sont allés rencontrer quelqu'un d'autre là-bas. Puis, tiens, déviation. Pardon, il faut excuser nos vies. Soyez des personnes, des êtres humains dignes, point. Digne fille bassa, digne fils bassa, digne sawa, digne. Les autres sont indignes. Et les autres sont. Donc, quand tu dis que tu es un digne fils bassa, ça veut dire que parmi les bassa, là, il y a des indignes. Waouh! Ah, c'est compliqué. Mpaya fait du sale. Il fait partie des personnes qui ont fait du sale. Après, peut-être qu'il a fait du sale au nom de la République. On lui a demandé de donner l'ordre d'eux. C'est ça qu'il faut établir. D'accord? Ce ne sont pas des histoires de quartier. Nous parlons de l'État, de la gestion de l'État du 237. Est-ce que c'est son supérieur qui lui avait dit que donne l'ordre d'aller Tayam? Est-ce que c'est de lui-même? Est-ce que c'est de lui-même au quartier qui avait décidé aux personnes d'aller Tayam? Est-ce qu'il avait demandé dans le cadre de son emploi ou lui-même avait son petit gang? Ouais. Ça va sauf que c'est savoir. Dans vos histoires de digne fils ceci, digne fils, on n'en a rien à foutre. Nous parlons des outils, de l'utilisation des outils de notre pays. Tu ne peux pas aller prendre les outils de ton pays sous prétexte que tu sois un dirigeant et tu utilises ça et dans ton privé, dans ta vie privée. Ou bien tu vas me donner un ordre là-bas, un contre-ordre, ou je n'en sais rien, ou tu donnes un ordre qui est à retoquer. Ce n'est pas parce que tu as le droit que tu devrais. D'accord? Il y a des ordres qu'on ne devrait pas donner. Comme là, la dernière, ils ont demandé d'aller Tayam des Camerounais. Ils vont finir devant les... Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, ils finiront devant la justice Saint-Ouane, même si c'est sous costume. Parce qu'il y a des choses qui sont créées pour tel ou tel environnement, tel ou tel, à utiliser dans telle ou telle condition. On ne crée pas une armée pour aller finir avec des civils. Bonjour Marguerite. Non, les histoires du Cameroun donnent froid au dos. Donc quand vous venez souvent nous parler des dignes de vos frères là, moi je wonder. Quoi, digne ceci, digne cela. On n'en a rien à foutre de vos ethnies, nous parlons de la République. Lorsqu'on parle d'un paille, c'est par rapport au poste occupé, on n'en a rien à foutre qu'il soit Bassa, d'ailleurs, j'ai le Bassa, Bakoko, Mundan, Giziga, on n'en a rien à foutre. Ce n'est pas ça qui va conditionner la légalité ou l'illégalité des décisions prises dans le cadre de son travail. Il y a des cadres, bon sang de bonsoir. Et dans le cadre là, l'ethnie sort d'où là-dedans? Et Ayen Aleba. L'ethnie sort d'où là-dedans? Pour venir nous dire que oh, tel ose parler d'un digne fils Bassa, Paya fait quoi pour son propre village? Votre part de dignité là que vous avez de par vos ethnies là, on ne voit pas ce que vous avez fait sur le terrain, on ne voit pas quel concours vous avez passé pour non. Digne fils, j'entends un certain nombre là, digne Sawa, digne Bamileke, digne Bassa, digne Ebondo, digne Egan. Minalmi. Pendant ce temps-là, le pays se meurt, mon frère. Leur part de dignité là, oh putain. N'a d'égal que leur position lorsqu'ils vont au shot. On nous parlait de dignité, la digne fille, c'est digne. Lorsque tu arrives là où ils vivent, maman, tu cherches la dignité là, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Mais ils sont là, digne. Vous avez vu, il y a des petits coins comme Monaco là. Vous avez entendu les Monégas se dire, digne d'être ceci, digne. L'espérance de vie là-bas est comme ça là. Le niveau de vie là-bas est comme ça là, mon frère. Mais tu ne les entends pas. Digne d'être ceci. Tu vois seulement leur part de dignité là.
posés là, quelque part, ou sur eux, ou là où ils vivent, c'est là où tu vois la dignité là. Mais vous vivez dans des espèces de faux sceptiques. Vous vivez dans vos dans vos ordures. Vous vivez dans votre merde. Vous buvez votre merde. Vous mangez votre merde. Vous venez nous parler de dignité. Tu dis, allons au marché. Là, le gars fait pipi ici. À côté, on vend la tomate. Lorsqu'il faisait noir, un à moto ici. À côté, on écrase du maïs. Et il viendra te dire sur les réseaux que digne d'être Camerounais. Fier, non, fier, digne et fier d'être Camerounais. Tu n'as pas de dignité la zone ici. Il faut nous dire, les pays dans lesquels les gens travaillent, les gens creusent, ils ne parlent pas d'un gars digne. C'est terrible. Un gars, il y a une dignité, fier, digne et fier. Tu as fait quel concours? Mais ça revient même à quoi dire que mais je suis Bassa. Peut-être qu'on appelait même les Bassa là autrement avant. Peut-être que les gars Bassa là, ils vivaient, du moins ta partie là, vivaient avec une autre partie qui est autre chose aujourd'hui. Waouh! Terrible. Vous avez les Noirs américains là, on leur dit que les gars, on vous avait pris en Afrique, il est probable qu'on vous ait pris en Afrique à tel endroit. Digne d'être Bassa descendant, c'est ça. Fier d'être... Tu as travaillé quoi pour être Bassa? Je vous pose souvent la question de savoir si ton père et ta mère dit Bassa, te conçoivent. Tu sors du ventre de la mère comme ça, on te prend. On va te jeter quelque part dans l'est du Cameroun. On t'élève là-bas et tout. Une fois adulte, est-ce que tu penses que le côté Bassa là prendra le dessus sur, comment on appelle, sur la société qui t'a élevé? Dites-moi, de vous à moi. Tu sortiras dire que tu es Bassa. Le jour où tu apprendras que ceux qui t'avaient mis au monde, ceux qui t'ont mis au monde sont Bassa ou étaient Bassa. Est-ce que dans ta tête là, lorsque tu agiras dans la société, tu agiras comme ceux qui grandissent en zone Bassa avec les codes là-bas, avec les façons de faire? Est-ce que tu penses que parce que pour l'avoir appris, tu commenceras à agir comme les Bassa ou bien tu vas agir comme ceux de la société dans laquelle tu as été élevé? Est-ce que vous pensez que les gènes priment sur la société? Ou les origines, parce que lorsqu'on parle des gènes même, ce n'est pas une histoire d'ethnie. Les gènes là, c'est pas un groupe de personnes par... ou bien, les gènes là, c'est par bassin de vie, non? Ou bien par... on va trouver un gène, on va trouver des gènes, on va dire que le groupe c'est là. Lorsque tu changes le groupe, ça change aussi là-bas. Les traits qui nous sont communs, la nez épaté, ceci, cela. Oh, les yeux bridés, jaunes, machin, c'est pas un groupe, non. Après, il y a des petits îlots de mélangement de ceci, de... Emma, je vous ai dit que j'ai des frères qui sont plus Bouddha que le Bouddha qui est né à Douala. Ils sont nés à Bouddha. Je dis, ils sont plus Bouddha que le Bouddha qui est né à Douala. La culture Bouddha du village, là, ils sont nés dedans, le feu sort. Le feu sort. Nous qui sommes nés dans les villes, là, après la ville, maintenant, c'est plus tout à fait le village. Hein. Mais nous n'avons pas les mêmes codes que nos frères qui sont nés dans les villages, là, et qui ont grandi, qui y vivent. Non, nous n'avons pas les mêmes codes.
Et c'est la vie qui veut ça. Moi, j'ai un fichu accent bassa. Lorsque je suis fatiguée, mon frère, le I, le U, là, se bagarre dans ma tête, le feu sort. Si je réfléchis à l'ambassa, c'est la magie. C'est la magie. Sociologie. Pourtant, je suis née à Yaoundé. Je suis restée à Yaoundé jusqu'à l'âge de 9 ans. Oui, je faisais des allées et retours. Mais j'étais scolarisée à Yaoundé. Je devrais avoir un fichu accent bêtis. Hein. Ouais. Tu le cherches chez moi. Mais le bassa, là, dit, oh, maman. Bah, c'est ça. Seule la lutte libère. Les bêtises que vous faites là, la lutte là va s'imposer à vous. Vous avez dit, ne gérons pas les politiques. Ce sont de gros noyeurs. Le politicien, la politique, c'est là d'embrouiller l'autre. Oui, oui, c'est pas méchant. Si un politique te dit 10 choses, 8 ne tient pas compte de 8. Oui, 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 c'est comme ça. Ce sont de grands vendeurs de rêves. Mais la réalité, lorsque ça les attrape, c'est sur le terrain. Et le rêve est permis. Hein. Il y a beaucoup là. Non, mais c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, qu'à force de vivre dans une société, tu deviens un enfant de cette société. Moi, j'ai passé plus de temps à Lyon qu'au Cameroun. Hein. Le Cameroun a fini par s'estomper, même si tu fais comment ça s'estompe. Même si tu fais comment ça s'estompe. Ah, que oui. Tu peux vouloir manger du ndolé. Tu ne trouves pas du ndolé, tu manges autre chose. Et à force de manger, tu finis par apprécier, tu finis. J'ai entendu dire qu'il y a des histoires sur la sauce jaune. Est-ce que je suis obligé d'aimer en zone bassa? Est-ce que je suis obligé d'aimer le bongo? Mais les Camerounais, vous me dépassez souvent. Hein? Non, non, sérieux. Lorsqu'on met des plats comme ça, est-ce que vous pensez que tous les bassas apprécient le bongo? Non. Tous les bassas n'apprécient pas le bongo. Est-ce que tous les Bamileke apprécient la sauce jaune? Non, tous les Bamileke n'apprécient pas la sauce jaune. Il y en a qui n'en mangent pas. Il y en a qui n'en mangent pas. Donc, les bagarres là, on dit que interdiction de vendre la sauce jaune à Iseka, que je mange ce que j'ai envie de manger. Interdisez aussi de manger le héros. Moi, je partais du Cameroun, les gars de le héros. Ok. Toujours les deux mots qui ne disent pas bonjour quand ils arrivent. Mathilde et Karim. Non, il t'oblige, je dis, tu es dans le renfort. Carla, le bureau il est allumé, la porte elle est ouverte. Non, non, on ne te voit pas. Carla elle est rentrée, elle m'a dit bonjour. Hein. Oui, mais je crois que c'est le réflexe. Non, non, sérieux. Tu peux rentrer dans le bureau. Ouais, non, mais non. Bonjour. Hein. Non, non, tu es dans le renfort, on t'oublie. Ouais. Faut vraiment... Non, tu es dans le renfort, sérieux. Ah oui, mais bon, tu peux toujours passer Même la moi, tête même pour à un voir. moment, on m'oubliait. Hein. Ouais, tu peux passer la tête pour voir s'il y a quelqu'un. Hein. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas le... Tu sais, le bocal, là, n'a pas... Le bocal, c'est le bocal, quoi. Bon, d'accord. On n'est pas censé être fixé dedans. Je promets, le bocal, c'est le bocal. Des fois, je ne te vois pas en plus. Oui, Il faut que je lorgne. Oui, tout à fait. Des fois, je te d'accord qu'on ne lorgne. voit pas bien quand Ouais. la porte est... On ne voit même pas du tout. Quoi. Mais après, quand il y a des codes, s'il y a de la lumière, s'il y a... Ouais, oui. Voilà. Et des fois, je dis bonjour Maud et c'est pas Maud. Je dis ah, c'est Gilles. Ouais. Ah, vivement notre nouveau chez nous. Il faut que j'aille prendre un peu de terreau tout à l'heure à Lidl là-bas. Ouais. Et qu'est-ce que je vais dire? Je pense que mon avocatier n'aime pas la terre qu'on lui a refilée. L'avocat? Non, j'ai vu. Quelqu'un a ramené une terre ou du quartier ou j'en sais. C'est Florian. C'est Florian. Il veut finir avec guacamole. Je pense qu'il n'aime pas guacamole. Ouais, et... Ouais. Vivement qu'on déménage. Oui, je vais aller chercher du terreau tout à l'heure, avant de manger. Avant de manger? Oui, je vais en profiter. Lidl, là. Il est sur la... J'ai vu qu'il fallait en ouvrir un grand. Oui, oui. Ça Là où il y avait... Je pense que c'était un truc de voiture, non? Non, non. Non. Carreaux, non sanitaire et tout ça. Ah oui. Ma mère bossait même avec... comment est-ce qu'on appelait ce truc La roche, non, c'est pas la roche... c'est pas la roche Beaubois.
Bon, bref, j'ai oublié. Oui, c'est sur la rue, là. C'est sur la rue, hein, au bout, là-bas. Ouais. Tu vois. Il y en a un Vers autre. l'université. Oui, d'accord, ok. Vers les facs. Mais l'autre. Oui, oui, près Gaudry, là, oui. Oui, Oui, c'est je un vois. peu loin, quoi. Non, ça fait plus proche, hein, pour nous. Je pense que ça fera plus proche. Proche. Ou, kiff, hein. Ouais. Kiff. Il y aura un parking là-bas, Il y a un parking devant. souterrain. Je sais pas s'il y a un parking souterrain, mais il y a des places devant. Possible. Parce que c'était une grosse boîte avant. Comment on appelait? Ils faisaient des sanitaires, des trucs. Ils faisaient des sanitaires. Mais le quartier, là, le quartier des Girondins, purée. Je te dis, il y a 10 ans, il n'y avait rien. Hein. C'était un truc, lorsqu'ils ont commencé à construire, c'était un quartier dortoir, il n'y avait rien. Et là, d'un coup, c'est bien, tu descends de ton immeuble, tu vas faire. tu m'étonnes. Bon, c'est trop loin de la gare. Trop loin de la gare d'où? De Pardieu, non, mais je suis très Pardieu, moi je suis très... Oui, mon kilomètre zéro, c'est Pardieu. Je ne m'éloigne pas, c'est mon clocher là-bas. T'es proche de... 1 kilomètre, même pas. 1 kilomètre, même pas? Ouais. Ouais, la rue du Guéclin, elle est longue. Oui, mais moi, je reste comme ça, je dis coucou le train. Si j'étais au-dessus, oui, non, si notre immeuble était haut, oui. Moins d'1 kilomètre, tu vois 1 kilomètre à l'horizon. Ah ouais. T'as quel étage? Au 3, 4. 3 et 4? C'est un duplex? Ouais. Ça n'a que 4 étages. Et croyez-moi, ça crée vis-à-vis. Hein. T'as un sacré vis-à-vis? Bah alors, hein, faut mettre des rideaux, Karine. Et nous n'avons pas de rideau, nous avons la... Nous n'avons pas de rideau. Non, mais moi, je suis dépassée. Il y a des plats chez moi que je n'aime pas. Je n'apprécie pas le zoom sans sel. Mets du sucre dedans pour avaler les bêtises. Ou tu me mets du maïs, sinon je n'avale pas les bêtises là. Ah que non. Il y a des personnes qui sont nées au bord de l'eau qui n'aiment pas le poisson. Il y en a même qui sont allergiques aux fruits de mer. Le pays là est à nous tous. Je pars du Cameroun, nous ne savons pas ce que c'est. Le héros là-bas, c'est dans le nozo là-bas. Nous, on ne connaît pas la façon de manger. Nous connaissons le béton armé. Le corps des bêtis. Et on ne met pas de sucre dans le corps. Hein. Vous qui racontez vos mères, vos pères, là, on met du sucre, le corps sucré. On ne met pas de sucre dedans. C'est l'arachide et l'action du jus de noix de palme qui sont des rehausseurs là. Hein. On ne met pas. Donc l'arachide du village là est bien sucré. Ce n'est pas le gawa. Hein. Le corps là, c'est avec l'arachide du village. Hein. A priori. Donc l'arachide là, c'est un arrière-goût sucré. Lorsque tu rajoutes alors le jus de noix de palme, on ne met pas le sucre dans le corps. Le sucre sort de chez nous là, ou là. Dans les brousses, on fabrique le sucre là-bas. C'est un banjor. Lorsque vous dites souvent qu'un gueule, posez-vous la question de savoir si dans nos campagnes, il y avait ça pour que ça se retrouve dedans. Même dans le sangra, on ne met pas de sucre. C'est la fraîcheur du maïs qui fait que, lorsque le maïs, le sucre n'a pas encore commencé à se transformer en amidon, tu coupes ça fraîchement, tu fous dans la casserole, c'est sucré, le feu sort. Contrairement au maïs doux ici qui, lui, je ne sais pas par quelle alchimie, lui, ne se transforme pas en amidon. Mais au Cameroun, oui, dès que tu coupes le lendemain, c'est moins sucré. Plus ça passe du temps, là, le sucre se transforme en amidon. Ah, tu arrives en ville, les gars te disent combien de sucre dans le corps. Le corps sucré, le corps des bêtis est sucré. Il est sucré il y a souci comme là-bas. Bon, moi, je dis ça comme c'est dit rien. On ne met pas de sucre dans le corps. Du tout, du tout. C'est la chimie de tout ce que vous mettez là-dedans qui vous donne l'arrière-goût sucré, mais ce n'est pas du sucre. C'est le corps, à Yaoundé là-bas, nous, c'était le corps et le béton armé. On appelait ça le béton armé, mon frère. Et le corps des bêtis, là, des bassins, là, nous, on ne connaît pas. Hein. Non, le corps dans lequel on met la viande, on met l'arachide. L'arachide, c'est quoi? C'est bouilli ou bien c'est frais ou j'en sais fichtement rien. Non, les obstacles dans le corps, là. Chez les bêtis, tu mets le manjanga, tu mets le mbunga, c'est le mbunga, les bifara. Mais vos viandes là et tout, c'est chez les bassins là-bas. Et ce n'est pas ça qui était universel. Bon, maintenant tout ça est devenu universel. Parce que les peuples bougent. Parce que les peuples bougent, les gens se marient entre eux.
Et nous autres, nos oncles ont épousé beaucoup le Bassa. Les Bassa mettent de l'huile de palme dans comment on appelle, dans le zoom et le kwem. Elles sont arrivées chez nous, on leur a dit que, on les a traités de sauvages. On a dit que, hey, les gars, ici, hein, on pile la noix de palme. C'est le jus de la noix de palme. On dit que vous, les Bassas, là, qui venez nous faire dos hommes ici, comme si vous étiez en train de faire du héros, vous mettez de l'huile rouge chez nous, ici, ça ne se passe pas comme ça. Nous, on ne mange pas le genre là, ici. Ou tu fais tu mets le manioc au feu, tu mets du sucre dedans. Quoi faire? Quoi faire? Ou tu mets du manioc, tu mets du sel dedans. Quoi faire, mon frère? Le mariage, ça n'est pas facile. Chez nous, là, avec la mauvaise bouche, on disait que non, nous ici, non, il faut excuser nos vies. Hein. Nous ne voulons pas encore, nous t'avons épousé certes, mais on ne veut pas encore manger comme on mangeait dans tes brousses là-bas. Non, vous êtes des sauvages. Donc, c'était pour rire. Hein. On disait ça gentiment, mais la première fois, on te disait que non, notre recette, ce n'est pas comme ça. Viens, on te montre. Donc, les gars mangent la sauce jaune. Vous pleurez quoi? Les goûts et les couleurs. Moi, j'ai un problème avec la nourriture qui n'est pas passée au feu, c'est tout. J'ai mangé ça une fois, mais je ne peux pas vous dire que j'ai envie de manger la sauce jaune. Peut-être que si je la mange régulièrement, je vais finir par apprécier. Pourquoi vouloir mater les gens à ce point? On ne doit plus vendre la sauce jaune parce que quoi? Ben, si c'est comme ça, les gars, les Bassas, vous ne mangez pas de ndolé non plus. Hein? Ou bien, vous dites aussi que vous ne voulez pas qu'on vende du héros. Dites que vous, tout ce que vous voulez, c'est que désormais, on commence à vendre du mbongo. Et le mbongo coûte cher. Hein? C'est long à cuisiner. Hein? Et ce n'est pas rentable comme la sauce jaune, comme le héros. Hein? Bon, moi, je dis ça comme ça, il ne dit rien. Hein? Vous avez vu une casserole de mbongo? Il y a beaucoup plus d'obstacles dedans que la sauce. Pour avoir une sauce mbongo, c'est beaucoup de travail. Et ce n'est pas pour rien que ce sont ces nourritures qu'on vend comme ça là en quantité. Parce que lorsque tu cuisines, tu ne peux pas cuisiner petit. Lorsque tu fais la sauce jaune, le volume est forcément comme ça. Tu peux en faire beaucoup. C'est comme faire les pizzas, comme faire les pâtes. Et tu peux vendre et faire du bénéfice. Va faire le mbongo, là on voit comment tu vas trop faire du bénéfice. Bah, moi je dis ça comme ça, il dit rien. C'est-à-dire quand tu poses l'obstacle comme ça, te mettre 2 cuillères de sauce dessus, c'est tout. Ça sort d'où? Un tiers des Camerounais vivent dans 2 grandes villes. Un tiers. Donc là, les gens se rencontrent. Moi, je me souviens chez Ndisamba là-bas, chacun faisait sa part de nourriture et c'était, tu apportes ton plat, tu donnes, on s'échangeait les nyamas. C'est comme ça que nous avons appris à manger des nourritures du 237. Hein. C'est comme ça que nous avons découvert ce que les autres mangent, des feuilles de baobab, des trucs comme ça. Vous avez mangé les feuilles de baobab. Et vous êtes assis là, de gros villageois. Tout simplement parce que vous pensez que il devrait avoir la guerre entre telle ethnie et telle autre ethnie. Vous vous en prenez à la sauce jaune, pourquoi? Vous avez aussi le souris. Si vous n'aimez pas manger la sauce jaune, faites la version cuisinée, le souris. Vendez aussi, sauf que les mangeurs de héros achèteront du héros. Les mangeurs de sauce jaune achèteront et mangeront de la sauce jaune. C'est devenu quoi l'impérialisme même dans mon assiette. Non, sérieux. Que je décide de faire ma part de commerce, tu dis que non, je ne dois pas vendre ça ici. Oh, l'affaire là sera compliquée. Hein? Sera très compliqué. Et comme nous sommes alors dans des villes cosmopolites, on va faire comment? On va faire comment? Je récupère moi-même le ndolé là. Je dis que pardon, laissez ça là-bas, en zone. D'accord? Mais on ne vend même pas le ndolé en vrac dehors parce que ça tourne vite. Tout ça, il faut tenir compte de tout ça. Et les Camerounais aiment les bourratifs. Quand tu finis de manger
ton tarot là et ta sauce jaune. Hein, maman, tu te sens bien, le feu sort. Oui, ça cale, ça doit bien caler, c'est pour ça que les Camerounais aiment ça. Le héros, pareil. Le héros, pareil, on ne vend pas le dollar en vrac comme ça en route parce que ça tourne très vite. Le bongo, c'est pas rentable. Croyez-moi, tout ça sont des calculs. Toutes ces femmes qui font du commerce là, elles ont expérimenté. Elles ne vendent pas quelque chose par hasard. C'est après avoir expérimenté. Tout le monde aimerait bien vendre le bongo, mais c'est pas rentable. Nous qui avons souvent voyagé, là, on va vous dire ça que dans la marmite de bongo, là, lorsque tu manges du gibier, et puis très souvent, c'est du gibier dedans. Tu as beaucoup plus d'obstacles que tu as de la sauce dedans. Et les Camerounais, eux, ils aiment des choses qui calent. Donc, bongo ne te cale pas, mon frère. C'est le plaisir. Tu manges par plaisir. Il y a ton nick dedans. D'ailleurs, on a dit qu'on ne doit plus manger le pangolin. Donc, les gars, c'est vous qui voyez. Le pangolin, le nick et tout, et tout, et tout. Conclusion, on fait ce qui est adaptable à la situation dans laquelle on est. Même le haricot là, délicat. Il tourne moins vite, mais il tourne quand même. Bien bas, je vous salue. Pour nous laisser vos bavardages et votre désordre à 2 francs 6 sous là. Vous allez, sauf que ça va s'imposer à vous, je vous l'ai toujours dit. Si dans votre tête, vous ne voulez pas vivre avec l'autre, ça va sauf que s'imposer à vous. Aujourd'hui, moi, je suis dépassée que ce soit une histoire de sauce jaune. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Moi, je vous dis que je n'en ai pas assez mangé pour apprécier. Oui, j'ai une phobie de tout ce qui n'est pas cuit. Si tu n'es pas une salade, vraiment. Si tu n'es pas une salade, même la soupe, là, il y a une soupe froide ici qui vient d'Espagne, là, que... non, du tout. Ça passe pas. C'est vous qui voyez. Pour commencer à manger du saumon, il m'a fallu prendre sur moi. Je dis quand même c'est fumé, dès que fumé, c'est pas cuit. Il a fallu que je travaille sur moi pour apprécier, pour manger du saumon. Il y a du gibier à aider maintenant. Tchaï. Il y a du gibier à aider. À quel endroit? Maman. Mais je cherche, je ne vois pas. Oui, il y a du gibier, oui. Il y a des personnes qui ont ouvert des restaurants vers la gare là-bas, en face de la gare ferroviaire. Oui, oui, oui. Il y a plein de restos là-bas et tout. Mais c'est pas comme arrêt obligatoire. Boum, est belle. Ouais, la dernière fois, j'ai mangé du boa là-bas, mais la viande de boa, elle est trop fade. Je préfère la vipère. La viande de boa. Quel carrefour? Est-ce qu'il y a un carrefour là-bas? Non, c'est que c'est récent. Qui ne fait pas de commerce au 237? Hé, maman. Oh, oh. Bon. Ah ouais, oh là là là, le code, pardon, laissez-moi, j'ai une petite purge là. Hi, mes yeux vont exploser. Alors, j'ai une grosse purge à faire là pour ma collègue. Le genre de truc qui prend la tête. Comme je suis gentille, elle dit que oh, je vais te faire ça. Alors, non, je ne veux pas enregistrer le projet là. Les fiches 1, 2, 3, 1, oh, les fiches projet. Elle est où pendant que j'y suis, que je fasse ça machinalement? T'es qui toi? Voilà. Oh, la famille. Bon début de semaine. Ah oui, il y a des... Oui, c'est vers la gare là-bas, c'est en face de la gare. Il n'y a pas de gare, il n'y a pas de bar au 237, mon frère. Ah. Là où il y a la poste centrale. Moi, en partant de là, il n'y a pas de gibier. Hein. Non, mais je sais que c'était en 2018, non, 2016. En 2016 ou en 2017. Ah ouais, j'avais découvert les marchés là, en face de la gare là-bas. Et les Nganda là-bas. Plein de Nganda. Le nouveau Nganda que moi je n'avais pas laissé. La ville est finie comme les finitions. On peut faire ça. Les DA est fini comme les finitions. Une belle petite ville. Hein. Donc quand certains de mes frères viennent dire ici que, oh, fier d'être ceci, moi, il rit seulement.
On dit que fier d'être ceci, hein. Finalement. C'est lamentable. Bon, je suis à partir. Hein. Là, il faut que je me concentre parce que si je me concentre pas, mon frère, les loopings de ça, c'est pas pour rien qu'elles viennent me chercher. Parce que c'est le genre de choses qui agacent très très vite. Et moi, je suis à côté de l'imprimante. Chacune a au moins 80 projets ici, mon frère. 80 projets. Si tu fais fois 6, ça en fait. Hein. Nous préparons l'année prochaine. Pour ceux qui disent là que ils maîtrisent imprimer. Je leur donne de mauvaises habitudes. L'année prochaine, on viendra encore me voir. Donc, c'est une aide à la mer. Je n'avais pas signé pour ça. Parce que lorsque tu leur sors ça comme ça, ils pensent que c'est simple pour toi. Non, c'est une purge pour tout le monde. Et moi, j'ai des problèmes de vision. Il faut rester concentré. Non, 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 ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il faut rester concentré. Il faut maintenir le rythme. Hop. Il faut vérifier de temps à autre. Ah non. Oh, pourquoi c'est ch'ti comme ça, ma grande? Voilà. Imprimer. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent rester à la maison, les choses se font toutes seules. Ils ne savent pas que ce sont les hommes qui sont derrière tout. Alors, non, la personne qui a conçu ça, mieux ne dit rien. Une vraie purge, hein? Heureusement que nous avons une semaine de 3 jours, je vous le dis. Pas me faire comme ça, je rajoute moi ma part de jours de congé dans ça, égaux, moi non. Il y a quoi? Impression. Ok, il faut que je fasse une vérification parce que chaque 10 impressions, je fais une vérification. Quand tu te retrouves là, il en manque, mais il manque quoi? Voilà. Merci pour le tapotage. Il n'y a que mon père ici pour avoir Panari et ma mère. Les autres là sont assis. Ils attendent que ça se passe. Bonne journée à toi, ma jolie. Ah, on va nous faire au fouet boigner. Non, non, ma jolie, il ne faut même pas en douter. On va nous faire au fouet boigner. Ouais, récemment. C'est... Brie a dit que le pâté là est partant. Hein. Elle n'a pas dit qu'une seule fois. Hier là, elle a dit au moins 2 fois, voire 3. Je ne suis pas allée tout écouter. Je dis que Brie hier a dit au moins 2 fois que son pâté est partant. Brie dit souvent sa part de vérité là. Vous dites qu'elle fume le nez pas.